15e jour de vie à la ferme et Michael Vendetta est toujours là. Oh là là, hier, quelle soirée mouvementée. Des bouleversements à déraciner tous les baobabs d'Afrique. Attention, ça va secouer. Cela commence par l'élection d'un nouveau chef. Autant dire que la nouvelle fait l'effet d'une bombe. Adeline, Francky, Greg et David tremblent et s'accrochent à leur couronne. C'est aux fermiers de choisir ce nouveau chef parmi eux. À la majorité, ils votent pour le grand méchant Luc, Christophe Guillarmet. Christophe est donc le fermier en chef. Mais qui dit nouveau chef dit destitution. Et le nouveau chef à la belle crinière prend le trône de Francky Vincent. Donc malheureusement Francky, nous sommes vraiment désolés, mais c'est toi qui ce soir redeviens fermier à ma place. Ah bien. Les nouveaux chefs sont donc Greg, Adeline, David et Christophe. 4 rois prêts à régner et surtout à être unis face à l'adversité. Car les chefs redoutaient le pire et c'est arrivé. Michael Vendetta, seul nominé de la semaine, est sauvé par le public. Comment les chefs ont-ils vécu la destitution de l'un d'entre eux en direct? Quel accueil les fermiers ont-ils réservé au fermier Michael sauvé par le public? Greg a-t-il définitivement quitté la ferme? C'est tout de suite dans la ferme célébrité. Ah, l'Afrique, c'est chic. 16 célébrités renoncent au luxe et aux privilèges pour vivre les dangers d'une ferme en Afrique. Et pour la bonne cause. Comment les célébrités vont-elles parvenir à conserver leur standing? Leur sort est entre vous. Bonjour à tous et bienvenue dans la boîte à images au presque beau milieu de l'Afrique du Sud. Vous l'avez suivi hier en direct, vous avez décidé à 61% que Michael Vendetta devait rester dans la ferme. Ça n'a pas plu à tout le monde, mais on n'a pas toujours ce qu'on veut. Et ça, les fermiers le savent mieux que personne. La preuve, en ce jour de potentiel départ, Michael Vendetta aimerait bien devenir chef, mais ça n'arrivera pas. Michael aimerait bien que Céline le regarde avec le jeu de l'amour. Et ça pourrait bien arriver aujourd'hui. Le winner va-t-il trouver l'amour? Ceci dit, comme l'amour est aveugle, pourquoi pas, peut-être, c'est possible. Bonne journée à la ferme célébrité. Une ambiance détendue à l'approche du week-end. Croyez-vous? Rien n'est moins sûr. D'autant que Michael a encore oublié de faire la vaisselle. Oh bah là. Il n'a pas fini sa vaisselle encore. S'il part ce soir, on est délivré. S'il part pas ce soir, on va lui faire la misère. Parce qu'après Adeline, elle m'a dit d'aller me Faudrait te coucher, prendre les gens pour des cons, quoi. C'est pas à toi de le faire, c'est à lui de le faire. Il est pas capable de le faire. Il est gentil 2 minutes et puis son mauvais côté ressort de suite. C'est là, faut arrêter de prendre les gens pour des cons, quoi, de bon matin arrière. Tu vois, regarde encore le bordel. On essaye d'être cool avec lui, regarde, il nous prend pour des... Et là, il dort. S'il reste, tu vas voir demain. En fanfare. 5h du mat, j'y vais. Tu vas voir le coup de théâtre que je prépare ce soir s'il part pas. On va rigoler. Arrête de me parler de lui pendant le petit-déj, s'il te plaît. Non, mais je trouve qu'on fait tellement cas de ce mec, qu'on en parle tellement, je vois pas l'intérêt. Bah, moi, je le vois l'intérêt. Vous allez lire La vie de Gandhi, tous. Ça va vous calmer. La vie de qui? Gandhi? De Gandhi. Du Mahatma Gandhi. On n'a jamais été aussi près de l'espoir de le voir s'en aller, ce qui serait un vrai soulagement, je pense, pour tout le monde. Mais bon, on est aussi très proche d'un verdict tout à fait différent qui nous le collerait une semaine de plus. Tout le monde sait parfaitement que la seule chose sensée et correcte, ce serait qu'il parte ce soir et on a peur qu'il reste. On a vraiment peur qu'il reste. Et s'il reste, il a dit que ça allait être la guerre. Et s'il veut la guerre, il va la trouver. Déjà, tu ça va. Alors, ce soir, c'est le grand départ, là? Ouais. Ou le grand retour? Ah, c'est le grand retour, ça va être le bordel. Si je suis nommé chef, Adeline, elle dégage direct. Ah ben d'accord, carrément. Ah, tu rigoles pas. Elle va faire la vaisselle tous les soirs.
Quelle ambiance. C'est tout ça. C'est interdit. C'est pas ça. C'est sûr que c'est gamin en plus. Ah, le papou. Ils s'en mettent avec papounet. C'était doux. Oh, Vous approchez pas de nous. Vous s'en va partout. Céline, elle sait que comme ça là t'es mignonne là avec les cheveux un peu à la sauvage. Ah. Ça te va bien comme ça on dirait Jen. Mais Céline, je crois que tu t'en rends pas compte hein. Mais là, quand tu vas sortir de la ferme, tu seras méga connue. Parce que t'étais la seule petite blonde, t'étais la fille la plus sexy. Donc tout le monde, que ce soit les filles ou les mecs, ils t'ont regardé. Et moi tout le monde aussi parce que j'ai foutu la merde. Moi je pense que t'es pas passé inaperçu, ça c'est sûr. Parce que les autres, t'étais la plus belle. Après c'est Kelly et après c'est Adeline. T'avais mis Adeline en premier la dernière. Ouais parce que je préfère les brunes et quand elle avait le maquillage, elle passait. Mais quand elle a enlevé le maquillage, elle passe plus. Et je la trouve tellement hautaine, tellement désagréable qu'elle devient très moche. Je l'aime bien parce qu'elle est gentille et qu'elle se prend pas trop la tête et qu'elle se la pète pas trop. Voilà, elle est cool, elle est simple, elle est humble et voilà. Mais physiquement, c'est pas mon style du tout. Coucou mon petit chou, t'es tout roux. Oh, mais bon, mon bébé d'amour. Mais bon, c'est marrant le citron. Il est trop lui. Ouais, il est trop mignon lui. Allez, charge-le. Oh, regarde, il joue. Hein? Et il joue. Il n'y a pas des petits crottes par là? Allez, attrape. Attrape le Vendetta. Fais gaffe, tu marches dedans, chérie. Pumba, attention. Pumba, ah oui, ça fait Pumba. Putain. On a des petites là. Ça sent bien le caca par ici. Vous m'en avez fait plein? Et révoltons. Elles ont l'habitude, hein. T'en viens? Oh, il est trop mignon. Oh. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Sauve-moi! Non, c'est bon, c'est bon. Une guêpe! Voilà, c'est bon, ça y est. Vas-y. Non, elle est autour de moi. T'attires les guêpes, toi. T'attires les moustiques, les guêpes, les microbes, tout. Tiens, pour ça. Oh, elle est là. Elle est là, bah, ouais. Elle est amoureuse de toi. Voilà. Bouge pas, bouge pas. Elle est là, c'est là. Dégage-toi. Voilà, c'est bon, elle est partie. Je pourrais dire que tu m'as sauvée aujourd'hui. Ouais. Mickaël m'a sauvée. C'est ça, on attire les guêpes parce qu'on est dans le caca. C'est une bonne expérience, hein, Mickaël t'a sauvée. Ouais, je pourrais le dire. Il n'est pas complètement mauvais, bien sûr, moi j'ai jamais dit ça, mais enfin quand même, il nous a vraiment compliqué la vie à la ferme. Mais c'est pas parce qu'après il va m'aider parce que j'ai un insecte, j'ai dit oui, je le dirais, Mickaël m'a sauvé la vie aujourd'hui. Mais c'était aujourd'hui, et puis c'est pas, je veux dire, sinon j'appelle un autre qui va m'aider aussi. C'est les hommes sont là pour défendre les femmes, donc c'est juste à peu près normal qu'ils fassent ça, je pense. C'est pas exceptionnel. Par contre, tout ce qu'il fait en négatif, ça c'est trop. Oh, ça suffit, vous me faites mal, les loulous. J'ai jamais donné un biberon. Non, c'est toi. Allez, on arrête. Vous exagérez. On mord pas. Mort, saloperie. Aïe. Tout le monde est énervé dans cette maison. Là, mon doigt. Vous voulez mon doigt? Non, c'est pas bien. Je suis pas d'accord. Tiens, viens boire de l'eau. Regarde, elle veut peut-être, laisse les autres. J'adore le matin, quand il n'y a pas grand monde, nourrir les animaux, faire ça gentiment, tranquillement. Les nialas, oui, moi, mais j'adore les animaux, donc passer du temps avec eux, c'est mon bonheur. Alors, laisse. Tiens, laisse-moi donner un biberon, s'il te plaît. Il n'y a plus de biberon, mon petit loup. Je range le lait en trop. Mais juste un. Mais il n'y en a plus. Ah, on prend un biberon, mais du lait. Non. On donne pas plus au niala. Non. On les prépare pour ce soir? Non? J'aimerais beaucoup que ce soir, Mickaël s'en aille, oui. Ouais, parce que c'est un poids. Et je pense que vous l'avez vu, je suis plutôt assez patiente.
Et je suis plutôt cool, je suis pas très embêtante. Je vois le matin quand j'entends toutes ces bêtises, ces remarques. Mais Hermine a bien vu que je voulais nourrir les Nialas. Elle le savait. Mais par méchanceté, elle a dit « Ah, ils ont plus faim. Ah, ils ont plus faim. » Alors que 5 minutes après, ils disent « Ah, on dirait qu'ils ont encore envie de boire du lait. » Ça m'aurait fait plaisir de donner un petit biberon. Juste avant de partir, elle aurait pu dire ça. Quand t'as l'habitude de sortir avec des femmes qui sont des Miss, toi t'es Miss. Et vraiment du top modèle parfaite. T'es topé même à l'intérieur. Hein. Alors, ce qui me fait rire, c'est quand Greg il dit moi ce que je regarde en premier c'est la beauté de l'âme. Bah, sort avec Velvet. C'est gentil, Velvet. Bah oui. Bah, elle a des copains. Velvet. Mais Greg ne sortira jamais avec Velvet. Tu sais très bien. Mais peut-être ça arrivera une fois. Et Greg, sa copine, c'est un mannequin, c'est une bombe atomique. Moi, je vous dis honnêtement, j'ai dit ça à tout le monde, j'aime pas les beaux gosses. Je sors jamais avec des mecs... De toute façon, les beaux gosses, ils veulent pas de toi, c'est différent. Non, je plaisante avec toi, je rigole. Tu parles, tu verrais comment ils me courent au cul. Non, je passais à autre chose aussi quand t'as eu pas mal de personnes. Non, mais je rigole avec toi. Non, mais franchement, t'es pas une bombe atomique, mais t'es bien. Ça veut dire que tu te plais à la... Il n'y a pas 3/4 des Françaises qui sont à ton niveau, toi. T'es au-dessus de la plupart des filles. Mais bon, personnellement... Non, mais après, c'est des goûts et des couleurs. Voilà, il y en a qui n'aiment pas les filles blanches et blondes, blanches comme des cachets d'aspirine où on voit les veines. Voilà. Il y en a qui détestent. Puis t'en as d'autres qui aiment les Moi, filles j'aime pas ça, blanches. moi j'aime les filles... Je peux aimer une fille blonde qui a les cheveux très raides et très lisses et la pommade. Ça me fait très rire parce que Mickaël disait moi j'aime pas les blondes. Puis de toute manière quand j'aime une fille, je la lâche pas. Alors je lui dis oui mais Mickaël, tu me lâches pas. Alors voilà, il vient toujours me voir, même quand je lui parlais pas parce que c'était la stratégie ou parce que oui, il vient me parler. Donc oui, à mon avis, il m'aime bien. Alors je vais vous expliquer un truc. Plus la femme, elle me plaît physiquement, je sais pas pourquoi, plus c'est facile pour moi à la draguer et que plus c'est facile pour elle de sortir avec moi. Enfin, je sors qu'avec des belles femmes, quoi. Plus la nana, c'est une bombe atomique que tout le monde regarde. Genre, elle arrive à une boîte de nuit, on voit qu'elle. Et plus j'ai des facilités à sortir avec. On m'a dit que toi t'es... Et plus la fille elle est normale, elle ressemble comme tout le monde, plus elle me fait chier, elle me dit ouais je suis pas très beau. Ouais je suis normale, vas-y qu'est-ce qu'elle me saoule. Moi je suis déjà sorti avec des filles de ton niveau toi. Ça dure un jour toi, 2 jours. Moi, par contre, il faut toujours qu'ils soient au moins un peu plus beaux que toi pour que je sorte avec eux. T'es le seuil. Ça y est, dès que c'est à ton niveau, voilà, je peux pas. Même si t'es très gentil et que t'as du charme, t'es vraiment trop bas. Quoi. Ce que j'adore, c'est que directement je te casse, tu contre-attaques. Ouais, au lieu de rester indifférente, l'ignorance, il n'y a rien de mieux. Non, mais c'est vrai, ça m'est déjà arrivé de sortir avec une fille de ton niveau, ça dure une journée. Bah ouais, elle te largue tout de suite. Non mais quand je dis ça, c'est moi qui la largue, mais bon, après tu peux t'inventer. Est-ce que tu crois elle te laisse, elle te mais est-ce que tu crois sincèrement Elle te dit, oh, je t'ai trompé 4 fois. Que si t'étais vraiment mon style, je t'aurais lâché comme ça, je serais tout le temps derrière toi en train de te dire viens avec moi et tout. Mais peut-être. En fait, je ne bronze pas juste pour pas que tu m'aimes. Et tu vas être dégoûté quand tu vas être parti. Tu vas me voir à la télé, je vais devenir toute bronzée. Tu vas faire, non, laisse. Alors que la journée s'était merveilleusement bien passée, la soirée dans la ferme va connaître de grands bouleversements. Mickaël, le seul nominé, sera sauvé par le public. Un chef sera destitué au profit d'un nouveau chef. Inutile de dire que ça va encore faire des histoires. Ah là là, Mickaël n'a toujours pas intégré les conseils de ses amis. Il faut calmer le jeu. En parlant de jeu, bravo à la dernière gagnante, Sarah Baldiati de Paris. Pour tenter de gagner un mini ordinateur à écran tactile, ce qui est magnifique, répondez correctement à la question de People le Lion. Dans l'extrait que vous venez de voir, qui Mickaël Vendetta tente-t-il de séduire? Est-ce 1. Céline Durand ou 2. Adeline Blondiot? Pour participer au tirage au sort, appelez le 39 80 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 25 25. Le nom du gagnant sera annoncé dans la prochaine quotidienne. Merci beaucoup People. Mickaël fait donc un retour triomphant aux grandes dames des 3/4 des fermiers qui sont très remontés. La soirée, à mon avis, va être un petit peu mouvementée. Moi, je préfère aller me planquer dans la savane avec mes potes. Eh les gars, vous faites quoi là, parce que ça chauffe là? On fait une manif. On veut du calme dans la ferme. On veut du calme. Ouais, mais je crois que c'est râpé parce que Mickaël revient là, donc c'est pas son truc le calme. Hein. Mais je vous soutiens quand même, je l'aime bien. Merci Benji. Bon, on veut du calme, et la pub aussi, et la pub aussi.
Bon bah c'est pas si compliqué la vie de fermier, pourquoi il stresse comme ça là? C'est cool ici, non? Allez, corvée de patates, traite des vaches, balai dans les tables et que ça saute. Ok, je retourne en France moi tout à l'heure. Hein. C'est la suite de la ferme célébrité, merci d'être avec nous. Donc, Mickaël est resté dans la ferme, ce qui ravit hein, Céline. Elle est heureuse d'avoir un joli cœur devant qui tester son pouvoir de séduction énorme. Et en cette veille de Saint-Valentin, la ferme a décidé de jouer la carte de l'amour. Amour des belles femmes pour Mickaël et amour des animaux sauvages pour le reste des fermiers. C'est sûr, allez voir les lions, ça change des chacals. On dit chaco, non, ou pas? Non, hein, non, on dit pas chaco. À la veille de la Saint-Valentin, la saison des amours tombe à pic dans la ferme. Céline et Mickaël évoquent l'amour, les sentiments, le romantisme. Oh, j'en ai la crinière tout ébouriffée. Moi, je suis déjà sorti avec des filles de ton niveau, toi. Ah oui, ça dure un jour, toi, 2 jours. Moi, par contre, il faut toujours qu'ils soient au moins un peu plus beaux que toi pour que je sorte avec eux. T'es le seuil. Ça y est, dès que c'est à ton niveau, voilà, je peux pas. Même si t'es très gentil et que t'as du charme, t'es vraiment trop bas. Quoi. Ce que j'adore, c'est que directement je te casse, tu contre-attaques. Ouais, au lieu de rester indifférente, l'ignorance, il n'y a rien de mieux. T'as une bonne personnalité, mais la personnalité que je recherche, c'est une femme fatale. Et toi, t'es pas assez barge dans ta tête. Moi, j'aime les femmes barges. Toi, qui sont un peu folles. Ouais. Un peu comme toi. Ouais. Moi, ça m'excite une femme qui est un peu folle, toi. Mais c'est pour ça, normalement, non. Normalement, tu dois être avec quelqu'un qui t'apaise, qui te calme. Non, ça me saoule, moi. Moi, j'aime bien les barges, moi. Non, mais d'un côté, je trouve qu'elle a un charme, quand même. Là, c'est bien. Regarde-moi comme ça, là. Vas-y, là, c'est bien. Voilà. Là, j'aime. Vas-y. Ah. Là, j'aime quand même. Regarde-moi. Mais tu sais, je sais exactement comment faire pour que tu sois fou de moi, mais je ne le fais pas, je te l'ai déjà dit. Fais-moi un regard. Personne ne me résiste. Je suis pire que Mickaël Vendetta. Ah, vas-y, ça j'aime bien. Vas-y, continue. Il aime bien Céline, il la taquine, il sert de son petit frère comme prétexte, mais comme il dit tout le temps, mon petit frère t'aurait adoré parce qu'il adore les blondes. Mais oui, c'est peut-être une technique d'attaque, une technique d'approche. Voilà, parfait. Ça, c'est bien. Il est fou, là, elle a réussi à faire un regard de tueuse. Oui, mais je le réserve que pour mes proies. Là, j'aime pas. Arrête. Je le réserve que pour mes proies. Non, mais c'est bien, c'est quand tu fait un petit regard, genre. Ici, je n'ai pas de proie. Attends, je veux dire un truc. Déjà, premièrement, tu aurais vraiment une chance formidable d'être avec moi. Je le dis tout de suite. Parce que moi, je sors vraiment qu'avec des top niveaux. Voilà. Donc, si moi, je t'embrasse, ça veut dire que tu as un top niveau. Et ça va remonter sa cote. Et ça va remonter ta cote. C'est ça que tu comprends pas. Non, la tienne, on parle. Ah non, mais moi, je suis déjà sorti avec des filles vraiment qui avaient un top niveau. On sait pas, tu peux pas donner de nom. Si je te montre sa photo, tu pètes un plomb. Tu tombes dans les pommes. Un regard, des yeux bleus, des lèvres pulpeuses. T'as des belles lèvres, mais encore des plus belles lèvres que les tiennes. Tu sais, moi, je me trouve au top. Hein. Non, mais tu vas voir, il y a quand même un décalage. Toi, t'es mignonne, toi, t'es charmante. Mais quand tu vois une femme comme moi j'aime, tout le monde s'arrête. Tout le monde s'arrête, c'est la plus belle. Il n'y a pas plus belle. Il n'y a pas plus belle. C'est de la tête aux pieds, elle est parfaite. Et là, moi, je vous dis, les gars, celle-là, c'est la mienne. La vie d'un fermier est vraiment éreintante. Olivier le ranger le sait. Alors pour récompenser certains d'entre eux, il les emmène à la découverte des charmes de la savane. Une sortie bien appréciable avant le prime. Vous êtes prêts pour l'aventure ? Vous voyez que notre petite Sophie, elle a encore du chemin à faire. Oui. Et tous ces biberons qu'on lui donne chaque jour vont l'emmener éventuellement à cette taille d'adulte. C'est tellement magnifique de les voir dans leur milieu naturel. Là, c'est ma première sortie et donc de sortir de la ferme et surtout dans ces conditions-là, c'est fabuleux. Olivier, il y a une peau là, non ? Oui, regardez. Oh, il a plusieurs même, il a 3. Ouais, regarde là-bas. 6. C'était une sortie incroyable, inoubliable.
est pratiquement indescriptible. D'autant plus que c'est notre première sortie, alors c'est encore plus exceptionnel pour nous qui sommes restés, qui avons travaillé pendant pratiquement 2 semaines. Oh là là, un deuil là, je pense. Ils sont en train de jouer là, oui, regarde. Oh, qu'il est grand, juste pour la photo, c'est génial. T'es pas extrêmement âgé, ça. Oh, c'est adorable. C'est vrai que la vue des lions tout à l'heure restera gravée dans toutes les mémoires. Et ouais, ça restera un des plus beaux souvenirs de cette aventure et de ma vie, ça c'est sûr. C'est vraiment le roi de la brousse, mais en même temps c'est les plus feignants de la brousse aussi. Le lion ne bouge que pour se nourrir. Il n'y a plus d'amitié au moment de la nourriture, c'est un moment de hiérarchie et de survie. Un peu comme on fait chez nous, à la ferme. On fait de la bouffe, on sait qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde et tout le monde attaque. Il y a Michael qui se sert un peu. Michael va sûrement partir ce soir, je pense, en tout cas. Qui n'aurait jamais vécu ça, ça me fait un peu de peine, dans le fond, parce que peut-être ça l'aurait aidé aussi à aimer les animaux, parce qu'on se rend compte que... C'est bien dit. C'est beau ce que dit Claudette, parce que ça montre que c'est pas nous qui avons de la haine contre lui, c'est lui qui a de la haine contre nous. J'ai fait partie des personnes qui ont souhaité qu'il soit nominé seul, pour la bonne et simple raison qu'il est temps qu'il parte. S'il reste, franchement, ça va être la catastrophe. Quand on n'est pas à proximité de notre énergumène, c'est super en fait. Il n'est pas généreux avec les animaux. Donc on le sent, parce que nous, ça nous énerve de voir qu'il s'en lasse rapidement. Ça me fait de la peine pour lui. C'est lui Parce qui il va perd, mettre du temps à s'éveiller sur le monde, il va mettre du temps à être heureux. À réaliser en fait. C'est pas possible. C'est pas ça à côté de plein de choses. Ouais. Le temps qu'il regarde, qu'il se regarde, il n'aurait même pas pu voir ici tout ce qui se passe. Je peux pas non plus dire que j'aime pas Michael malgré ses caprices d'enfant gâté, parce que je pense que ça s'arrête là. C'est pas un mauvais, il est pas méchant. Michael ayant subi un vote sanction, il ne pouvait pas devenir chef, même s'il a été sauvé par le public, ce qui a été évidemment le cas hier soir. Pourtant, un nouveau chef a pris ses fonctions. Il s'agit bien sûr de Christophe à une très grande majorité. Le styliste n'a pas perdu de temps pour tailler un short au chef Francky et le destituer. Francky va être obligé de bosser maintenant. Allez Francky, tiens bon. Allez Francky, tiens bon, vas-y Francky, tiens bon. La journée avait tellement bien commencé pour les fermiers du Zulu-Nyala, mais à la tombée de la nuit, badaboum, c'est le drame. Un chef va perdre sa place au profit d'un fermier. C'est la loi de la jungle. Et c'est aux fermiers de décider lequel d'entre eux sera leur nouveau fermier en chef. Ouh, ouh, ouh. Christophe! Et Christophe est donc le fermier en chef. J'ai été nominé chef. Et en fait, ce qui me fait plaisir, c'est que c'était quand même presque à l'unanimité, parce que c'était quand même 7 voix sur 9. Donc c'est quand même très important. Et je pense que c'est juste en fait un retour par rapport à l'efficacité, la tolérance, l'ouverture d'esprit que j'ai fait preuve pendant 2 semaines. Et donc les gens se sont dit pourquoi pas. Tout à fait. Ouais. Exactement. À tout à l'heure, Benjamin Jean-Pierre. On n'est même pas montré nos bulletins. T'as pas vu mes bisous encore, regarde. Très bien. Christophe, félicitations. Maintenant, merci beaucoup. Nous savons qui est le nouveau chef. Reste à savoir quel chef vous allez remplacer. Et pour choisir en connaissance de cause, les 4 fermiers en chef sont invités un par un à défendre leur bilan à la barre, devant les fermiers. Alors, je crois que dans mon comportement, j'ai déjà changé des choses, puisque j'étais un chef assez autoritaire, on va dire. C'était pas forcément du goût de tout le monde.
Oui. Donc j'ai entendu ce que mes fermiers sont venus me dire gentiment. Je pense qu'on est passé à une autre façon de communiquer, une complicité, et puis bon, il y a quand même aussi des vieilles amitiés qui sont là aussi pour nous recadrer, nous remettre sur le droit chemin. Donc je pense que je suis un peu plus cool. Ah, vraiment. Et puis je pense qu'on a toutes, parce que c'est essentiellement avec les femmes que je travaille, toutes le même désir de bien faire pour les animaux. Voilà. Je pense que c'est ce qui compte tout, quoi. J'aurais sûrement destitué Adeline, pas parce qu'elle travaille pas, parce que au contraire, c'est une bonne travailleuse, c'est une chef exemplaire, mais par rapport à son attitude arrogante. Oui, salut. Ouais, je suis à la barre, j'ai un coup de barre, mais quand Francky s'exprime, le s'exprime. Il devrait même pas être là. Écoute les... Je suis un bon chef. Il ne faut pas me comparer aux autres, bien évidemment, puisque il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Bon, c'est vrai qu'en première semaine, j'ai pas trop assuré. Je suis arrivé à tâtons. Cette semaine, ça n'a pas trop changé. Je me donne. J'ai scié beaucoup de bois, comme dirait la chanson de Kassab, scier bois, quoi. Il a peur de rien. Kelly, Miss Paris, Kelly, Pavada Voudouba, Kelly, Miss Paris. Merci. Francky, c'est une honte s'il destitue pas Francky, sans déconner. Mais tu sais très bien qu'ils vont pas le destituer. Ce sera nous trois, de toute manière. Mais toi, non, tu vas pas y passer parce que les autres, elles sont... C'est pourquoi? Parce que je suis une fille aussi. Ouais. Non. Si, ça joue aussi. Tu bosses aussi? T'es entre lui et moi. Et pourtant, ça devrait être Franck. Et sache une chose, c'est entre moi et Francky, c'est tout. Si, je pense qu'il a raison. Il n'y a pas une personne qui va voter pour toi et pas une personne qui va... Non, il y aura une personne qui va Méfie-toi. voter Moi, pour je fais toi. plus confiance à personne quasiment là-bas. À part à Céline. Soit c'est Adeline, soit c'est Francky qui serait remplacé ce soir éventuellement. Parce que c'est peut-être ceux qui sont un petit peu plus controversés que les deux autres à l'heure actuelle. Pour moi, c'est le plus important, c'est les animaux. Et j'essaie tous les jours de travailler pour les animaux. Pourquoi pendant hors du jeu, t'arrives à me parler et une fois dans le jeu, tu peux plus me blairer? Ça va pas, ça passe pas. Alors, je suis comme ça, hein, ça passe pas. Ouais, Quand ça passe pas avec les gens, ça passe pas. Ouais, mais tu fais Et on peut pas aimer tout le monde, on peut pas. Mais je te demande pas de m'aimer, je te demande juste peut pas être de me attentif à tout le monde. respecter et de... Moi, j'essaie de respecter les gens, c'est déjà très mais bien. moi, tu me respectes pas. Ah bon. Bah non, tu me parles mal, c'est pas très élégant. Ah bon. Pourtant, je fais un effort à ce niveau-là, quand je suis malade, tu me lâches les portes en plein dans la gueule, c'est pas super aimable, tu vois. Non, là, c'est indépendant de ma volonté, franchement. Écoute, je me suis 2 fois, quand j'étais malade, j'étais au radar, 2 fois tu m'as lâché la porte en plein dans la gueule. Non, c'est pas fait méchamment et c'est pas fait. C'est indépendant de ma volonté, c'est clair. Parce que j'ai quand même un petit peu la classe à ce niveau-là. Écoute, un petit peu la classe, le mec qui dit... Je me réveille le pas matin à 5h, 6h, j'essaie de ne pas faire de bruit pour ne pas réveiller tout le monde. Je suis assez pointilleux sur ça. Ça, c'est pas mon truc. Ah, le matin, oui, c'est vrai, tu fais pas de bruit. Ça, c'est pas mon truc, bon, ça. Comme t'as ronflé toute la nuit en même temps, ça fait une moyenne. C'est à nous de montrer l'exemple et puis j'espère que ça s'est bien passé. Je vais pas vous vendre. Bravo, Normalement, excuse-moi, je te donne la tâche la plus difficile. Je sais, chérie. Mais tu vas me donner. Non. C'est le futur chef fermier qui décide. Donc décide de l'orientation que tu souhaiterais donner ou des 2 noms qui te dérangent. Sans être écoutez, le bourreau premier nom qui me dérange est Francky. Le deuxième nom qui me dérange est David. Et effectivement, Adeline fait un énorme boulot par rapport aux animaux. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut absolument pas, en deuxième semaine, lui dire, lui reprocher quoi que ce soit. Je pense que c'est pas encore le temps de lui dire. Maintenant, à l'unanimité, on est bien d'accord. Maintenant, c'est à vous de voir. On le sait que c'est à l'unanimité. Entre les deux, je pense que c'est à vous de voir. Donc voilà, s'il faut choisir quelqu'un, il faut le choisir sur le travail. Donc malheureusement, Francky, nous sommes vraiment désolés, mais c'est toi qui ce soir redeviens fermier à ma place. Ah bien.
Et nous t'adorons tous. Aïe Allah. J'étais avec 3 chefs qui faisaient cavalier seuls. Et moi, j'étais tout seul dans mon coin. Donc, à partir de là, je pouvais pas m'exprimer, je pouvais pas donner des idées, je n'existais pas. Ça me fait du bien de me retrouver avec des gens simples, des gens qui sont pas prétentieux, des gens qui se prennent pas la tête et qui se prennent surtout pas au sérieux. On a eu 2 super bonnes nouvelles. On en a quand même une dernière là à voir. Bah, il est chef. Espérons que Mickaël partira. Voilà, c'est ça la dernière bonne nouvelle. Espérons. Et ça, là, Oui, parce qu'on a tout oublié. Que Dieu nous entende. Oui, c'est ce que j'avais envie de dire. Eh oui, Adeline va être déçue, la bonne nouvelle qu'elle attend n'arrivera pas. Eh oui, Mickaël a été sauvé et du coup, ce sont tous les fermiers qui veulent se sauver. L'ambiance se dégrade, le ton monte et les disputes s'accélèrent une fois de plus. Malheureusement, la ferme est divisée en 2. D'un côté, Mickaël, Farid et Francky, et de l'autre, tous les chefs, tous les fermiers. Chères célébrités, n'oubliez pas que toutes les bonnes choses ont une fin. Les mauvaises aussi. Alors, s'il vous plaît, pensez à la première trêve de la ferme célébrité, un peu d'amour et de paix, je vous en supplie, je vous en conjure. L'heure est grave à Zulunyala. Mickaël Vendetta est le seul nominé cette semaine. Le public a choisi. Le verdict va tomber dans une ambiance particulièrement électrique. Mais Mickaël, est-ce que vous avez compris pourquoi les fermiers avaient décidé de vous nominer, mais seuls? Bah parce que en fait je mets un peu trop l'ambiance et donc il faut absolument... Est-ce que vous voulez trop l'ambiance ou trop le bazar? Je fais les deux, je mets l'ambiance et je mets le bazar. Bonne chance en tout cas. Merci, c'est gentil. Bonne chance aux autres si vous restez. Je suis là pour gagner. Maintenant, le public ne vote pas un candidat parce que il travaille bien, parce que il est gentil. Il faut qu'il y ait une personne qui dérange toute la maison. Et ben celui qui reste pas indifférent dans toute la maison, c'est bien moi. Voilà. Ça veut dire qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, personne ne reste indifférent. Moi, si je me concentre sur ce qui se passe ici, j'estime qu'il a à partir. C'est même plus le remettre à sa place parce que ça fait 1000 fois qu'on le remet à sa place. Ça sert jamais à rien. Il revient toujours au même stade. Regardez bien mes yeux. Quand ça va péter, ça va péter. Depuis quelques jours, Mickaël essaie de convaincre le public qu'il doit rester dans la ferme. Il est temps pour lui d'essayer également de vous convaincre. Non, tu perds pas de temps. Non. On s'est acharné sur moi, mais comme c'est pas possible. J'ai eu toujours le sourire. Voilà. Allez, donnez-moi des gauche-droite, gauche-droite. Allez-y. Il va pleurer, il va pleurer. Vous restez. Zulunyala. Zulunyala. Le public. Il est là, le winner. J'ai rien à dire. Ce soir, je suis extrêmement déçu par le fait que Mickaël reste parmi nous, parce que je pense que malheureusement, ce n'est pas un garçon qui a sa place ici. Jeter un mort, on n'a rien entendu. Un mort au canard. Oh là là, on est trop fort. Je vous remercie, vous m'avez jamais lâché. Même si Francky n'a pas dit vraiment ce qu'il pensait à 100%, vous m'avez jamais lâché et j'apprécie votre sincérité. Non, c'est surtout qu'on, je pense qu'on est juste le fait de s'exciter contre lui parce qu'il était en minorité, il était seul contre tout le monde. Donc c'est peut-être un peu pour ça que je l'ai pris un petit peu en Et surtout parce que tu as vu que j'étais pas un mec méchant. Au-delà de tout ça, après t'as tes torts.
On peut pas toujours dire on n'a pas tort, on l'a fait. Bien sûr, bien sûr. Il a ses torts, il a ses raisons. Ce qui est appréciable, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont voté pour lui et on est agréablement surpris parce que même nous qui sommes de son côté, on a quand même flippé, hein, faut le savoir aussi. Je suis le meilleur, les gars. Gagner quoi? T'es incapable de laver une vaisselle Mais tout seul? arrête, vous êtes des hypocrites, j'ai travaillé, j'ai lavé 15 couverts tout seul. Oh mon Dieu! Vous êtes 15 contre moi. T'as jamais 15 fait une contre vache? moi. T'as jamais 15 donné contre biberon? moi. T'as jamais... 15 contre moi. Vous êtes des hypocrites, vous êtes des méchants. Ou quoi? C'est pas un monstre. Je suis pas un monstre. Ma grand-mère, elle est gentille avec moi. Hein? Oh, Claudette, à ton âge, tu rentres dans des trucs. Bah oui. C'est un gamin, il a 20 ans. Mais gamin de Et après- quoi? Mais de quoi je me mêle, toi? Arrête, il nous a embêtés tout le temps. Bah, faut lui dire, faut lui mettre dans la gueule. Voilà. Mais bien sûr qu'ils sont respectueux. Et après, alors pourquoi on le Façon, sauve? Je dis un truc. Pourquoi on le sauve? On me sauve parce que je suis le symbole de l'anti-hypocrisie, c'est tout. Voilà. Mais moi je suis le meilleur, j'ai gagné les gars. Vous avez rien compris. Et je vais gagner la ferme des célébrités, bande de losers là. Je me sens très heureux parce que je pense que le public a enfin compris qu'il y avait beaucoup d'hypocrites dans la ferme des célébrités et que moi j'étais un peu le symbole de l'anti-hypocrisie. On m'a provoqué, on m'a cherché et voilà ce qui est le résultat, c'est qu'on m'a trouvé. Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Viens avec moi, on va parler. Viens avec moi, on va parler. Moi, ce que j'ai dit, c'est... J'ai rien fait de mal. J'ai pas manqué de respect. J'ai rien fait de mal. Et toi t'es un pourri par contre parce que t'as essayé de salir mon image alors j'ai 20 ans. J'ai 20 ans, t'as essayé de pourrir mon image. J'ai 20 ans et t'as essayé de pourrir mon image. Ça pète, ça va. J'en ai marre. Oh là là, ça va péter là-bas. Oui. Il y en a qui avaient dit que si vraiment il passait, il y en a qui partiraient. Mais à mon avis, là, ça va partir. Ouais. Là, à mon avis, il va y avoir du bruit. Et sur du con, là, il va rester encore 2 semaines, j'en suis sûre. Il va faire au moins 1 mois, j'en suis sûre. Pourquoi? Il n'a rien fait, il ne s'est même pas lavé les mains, il n'a même pas traité une vache en 2 semaines. Il n'a pas fait les guépards. Nous, on manque de se faire bouffer tous les jours et lui, il n'a encore jamais fait. Puis il nous demande notre avis. Moi, je me dis, il n'est pas heureux. Il n'est pas un fermier. Il n'aime pas les animaux. Oui, il est juste là au frais de la princesse, c'est tout. Oui. C'est tout. Parce qu'il profite comme un coq en pâte. Nous, tous les jours, c'est un risque. On va chez les guépards, on peut se faire bouffer tous les jours. J'y vais parce que j'ai pas peur soi-disant des animaux, mais bon, genre. Et lui, il fait rien. Il est dans son lit, il dort tous les matins jusqu'à 9h. C'est quoi ça? Et moi, je me la reste tous les jours à 6h. J'ai jamais passé des journées allongées au soleil. Il mange la part des autres. Ah oui, c'est bien ça. Il mange bravo. Double portion de pâtes, double portion de viande, double portion de chicken. Bon, ça, c'est super. Et j'ai rien dit, C'est le public qui m'a sauvé parce que justement je suis le symbole de l'anti-hypocrisie là. Voilà. Mais non, c'est le public qui vote. Vous êtes des hypocrites, des losers, vous avez rien compris à votre vie encore. Et vous allez voir là, vous avez tous craché sur mon dos comme des loups. Après le prime et après certains propos qui ont été tenus, j'ai été extrêmement blessé par une personne au sein de la ferme et je me suis dit que c'était peut-être mieux pour moi de partir parce que j'avais pas à subir des trucs aussi mesquins et aussi bas de quelqu'un comme ça. Et je suis sorti parce que j'avais besoin de me retrouver un petit peu à l'écart et seul avec moi-même et pour pouvoir faire le point et réfléchir à tout ça. Maintenant, à partir de ce soir, calme le jeu. D'accord, ok. Ne t'excite Ouais, plus. d'accord. Ne va plus crier, dire D'accord. ouais, je suis le meilleur, le public. D'accord, d'accord. Le public a fait son choix. D'accord. T'as plu. Ils ont passé des belles images de toi. Voilà. Ils t'ont mis en avant, ils t'ont mis en Voilà, valeur. voilà. Les excités de la vie qui se sont acharnés contre toi. T'as vu les pourris. Qu'est-ce que je te dis depuis le début? Laisse-les faire. Ah mais frérot. Ne va pas. Écoute-moi. Et j'ai gagné à plus de 80%. Oui, c'est très bien. Non mais. Ne va pas. T'as pas compris, frère. On va gagner. C'est ça que t'as pas compris. Mais on s'en Les fout. autres, c'est des Non, hypocrites. c'est pas ça. On s'en fout de gagner ou pas gagner. Je suis là à te dire, calme le jeu. D'accord, ça marche. Apaise les Ok, ça tensions. marche, frère. Ça, j'ai compris. Les gens qui viennent, qui te calculent pas, ne calculent pas. Ouais, t'inquiète. Les gens tu leur mets la réflexion. Écoute, j'ai gagné à 80 ou 90%, on s'en fout du résultat. ouais. T'as gagné. Voilà. C'est bon, t'inquiète. Calme la tension, T'inquiète. 2-3 Ouais, ok, jours. ça marche, ça marche. Et après, si tu veux un peu repartir, Ça après, marche. tu ressors Ça ton marche, personnage. Mais ça là, marche. calme, s'il te plaît, calme. Ah oui, non, pas D'ailleurs, de tout le monde est stressé, ils sont tous sur les dents, ils sont tous affolés. Non, mais c'est vrai. Eh, t'as vu comment ils ont craché sur mon Oui, dos? mais c'est pas grave. C'est pourri. Voilà. T'as vu comment ils ont craché sur mon dos? Oui, c'est bon, on te casse pas la T'as tête. vu C'est très bien. T'as vu Le comment il public a fait le bon choix, t'es là aujourd'hui, t'es de la partie. Frérot, on c'est va tout. gagner la ferme. Si tu T'as veux, vu, t'as vu quand les gens disaient Farid. Eh, c'est quoi? Non, on n'est pas chef, mais bientôt ça va être nous chef. On s'en fout d'être chef ou pas chef. Si, Moi, si, parce que oui. les Greg et Adeline, tout ça, il faut qu'ils sautent. Mais joue le jeu, calme le truc. Ça a explosé, surtout Greg qui a dit apparemment publiquement qu'il partirait si
si Michael si Michael restait dans la ferme. Donc ça fait maintenant 15 jours qu'il dit qu'il va partir. Donc ah là là, j'en peux plus. C'est un film. C'est un film, la ferme. J'ai décidé de revenir et je vais essayer de faire abstraction de toutes ces choses ridicules et infantiles. Et j'en suis revenu au point que c'est une belle aventure et que c'est un truc important pour moi, que j'ai envie de vivre à fond et avec mes tripes et que c'était mieux pour moi de rester et de continuer, de montrer à tout le monde que j'avais bien ma place ici et que j'allais aller jusqu'au bout, ou le plus loin possible en tout cas, pour que tout le monde soit fier de moi. Voilà. Ah là là, espérons que Michael écoute les conseils avisés de Francky et que tout le monde se calme. Mais oui, on verra ça tout au long de la semaine. En attendant, pour tout voir et tout savoir, il y a bien sur tf1.fr. Et puis dès demain, 17h, le résumé de ces derniers jours extrêmement mouvementés. Et puis je rappelle à tout le monde que Hakuna Matata veut dire pas de soucis. Espérons que ça devienne la devise de la ferme. On va donc se quitter avec un espoir d'accalmie dans la ferme. À demain donc pour le résumé à 17h10. Et puis bien sûr, Hakuna Matata, pas de soucis, tout va bien. Aimez-nous les uns les autres. À demain. Il est temps qu'on fasse la paix, qu'on arrête de se faire la guerre, toi. Je suis d'accord. Moi, je t'embêterai plus. C'est pas moi qui viendrai t'emmerder. Voilà, donc on fait la paix et moi, il n'y a aucun problème et je m'excuserai en direct en disant que mes propos ont dépassé des limites. D'accord, c'est gentil. Et c'est normal, mais sache qu'au fond de moi, je sais que t'es pas mauvais, je voulais pas te faire du mal. Je sais. Alors, c'est ok. Il faut juste qu'on a fait cool, on arrête de se prendre. Voilà, on arrête, c'est bon. On arrête avec ces cinémas, là, on n'est pas les gamins, quoi. Putain, ce genre. Je suis d'accord avec toi. Mais je suis sincère. Voilà. Donc, on arrête, On va la faire cool. Mais d'un côté, ça nous fait du bien de s'engueuler, parce que après, ça permet de... ça fait pas du bien. Je sais, mais ça permet de repartir sur des bonnes bases. C'est dur d'être loin des gens qu'on aime et de ne pas pouvoir leur parler, de ne pas pouvoir faire tout ça.